place I beat you. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Le voici, mesdames et messieurs. Bonjour. Le fameux Simon. Salut, Simon. Enchanté. Comment ça va aujourd'hui? Hey, comment tu veux que ça aille pas bien? On peut pas demander mieux, honnêtement. On a une belle couche fraîche aujourd'hui. Ça l'a couvert un peu toutes les traces, là. Ouais, mais attends. Tu comprends pas? Nous, on vient des Basses-Laurentides. Oh. Les montagnes ils ont 60 portes de slalom de haut. Regardez derrière nous, dans ce magnifique bijou de la nature à Revelstoke. Ça, c'est ton bureau? Oui, ça fait 7 ans que j'appelle Revelstoke ma maison. Puis on peut pas se tanner des vues comme ça. C'est unique au monde. T'as ton ancien boss qui disait « Mon travail, c'est mieux que tes vacances ». Est-ce que c'est le cas? Oui, littéralement. À tous les jours, j'aide le monde à visiter les lieux ici. Puis vraiment, c'est une expérience unique. Pouvoir donner ça aux autres, il n'y a rien de mieux. Mais sur la montagne, tu diriges les gens, tu guides les gens, ou en même temps, tu es un très bon moniteur de ski. Tu as un background et tu es encore en train d'essayer d'atteindre le plus haut sommet dans l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Oui, justement, en ce moment, j'essaie d'atteindre le niveau 4 de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Donc, on a beaucoup de formations qui se donnent en ce moment. Mais sinon, quand ça vient au travail que je fais ici, c'est de guider le monde, de les aider à aller se promener dans les zones un peu plus risquées, on pourrait dire. Donc, vraiment, j'utilise tout mon bagage d'outils que je peux ici. Là. Soit leur montrer comment faire une belle descente de ça, des petits trucs par-ci par-là, ou sinon, je fais juste leur montrer les bons spots de la montagne, les petits secrets. Pour vivre la plus belle expérience possible Exactement. à Revelstoke. Alors, écoute, on peut pas attendre plus longtemps, on va y aller. Hein? Alors, notre plan, c'est qu'on n'a pas de plan aujourd'hui. Tu dis, d'après moi, la neige est belle là, on va aller par là, puis on va partager ça avec vous. Fait que déjà, un grand merci à Simon de se rendre disponible pour notre journée. Allons-y. Tu veux commencer par quoi? On peut aller regarder les Tally-Ho Trees, juste là-bas. Tally-Ho. Piste noire, des arbres bien espacés. Ouais. Donc, c'est de la place pour tout le monde. Bon, ça part fort. La neige va être belle là-bas. Ça part fort. Allons-y. Ça, c'est la neige d'hier. Oh là, Simon, il faut que tu tiennes compte de la caméra, OK? Oh, je suis vraiment désolé, je me laisse aller. C'est un peu trop plaisant ici. Dans le sens qu'il faut que tu tournes un peu plus. Ouais, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Oui? Oui. Et dans l'Ouest, les gens font ça, hein? Les gens font un virage à Fernie de haut en bas. Oh! Quand la neige est tellement belle, ça te ralentit tout seul. T'as pas besoin de tourner autant. Qu'est-ce que tu dirais que les Québécois... Le petit point technique que tu enseignes pas mal tout le temps aux Québécois pour avoir plus de bonheur sur Revelstoke, c'est quoi la première chose que tu remarques tout le temps? Une des difficultés que les gens de l'Est vont rencontrer ici, ça va être dans leur position. OK. Souvent, on approche dans l'Est avec une base de support très large. Ouais. Donc, moi, ce que je leur conseille ici, c'est de ramener les jambes ensemble. Imaginez un peu, Oui, c'est un shout! Ben ouais! C'est comme le monoski. J'aime vraiment donner cet exemple-là OK. parce que ça leur garde les jambes ensemble et ça tourne ensemble aussi. Parce que tes skis, ils twistent bien mieux quand tu as les pieds ensemble que quand tu essaies de twister à la Travolta dans Pulp Fiction. Exactement. Là, tu fais des épaules, tu fais des genoux. Puis ça nous permet de flotter sur la neige. C'est tellement plus facile de se laisser flotter que d'avoir la grande base de support large. Puis je me trompe quand les gens ont les skis trop larges. Là, il y a un pied qui enfonce dans la poudreuse, puis l'autre, il reste en haut. Ouais, puis ça nous donne des chutes des belles spectaculaires. chutes. Ouais. C'est une des parties de ma job que j'aime, c'est de voir le monde faire les chutes. Oui, prendre plaisir. Ouais. Puis... On est ici pour jouer dans la neige. Alors, ça s'appelle le plaisir de skier. Ouais. C'est une des parties du plaisir. OK, ici. là, Tally-Ho, ceux qui savent pas c'est quoi, c'était l'appel des pilotes britanniques quand ils se lançaient à l'attaque des chasseurs allemands en Deuxième Guerre mondiale. Fait que là, on a Tally-Ho pour dire on s'en va attaquer. On s'en va à la guerre avec la neige. Oh, on s'en va attaquer. Mais c'est une bonne guerre, celle qui est agréable à tout le monde. OK, go! Es-tu prêt? Oh, ouais, moi, je suis prêt. Allons-y. Ah, que c'est beau en plus, à travers les arbres, là. Smooth. On est là comme dans la Watt.
C'est vrai que les pieds ensemble, ça va beaucoup mieux. Oui. On se sent un peu plus agile. Ça fait longtemps que j'ai pas vu du beau ski de même. Si on regarde loin en avant, on rentre pas dans un arbre. Oh man! Ça fait longtemps que j'ai pas vu du beau ski comme ça. Ah, merci. Ah. Et Oh, attention. déjà, en rapprochant les skis, je force moins. Mais je respire beaucoup plus fort que chez nous. Oui, J'aurais déjà descendu 4 fois le mont Avalanche. exactement. Le dénivelé ici, c'est interminable. Donc, pour les grands passionnés de ski, Revelstoke, ça finit jamais. Il faut parler de tes origines. Toi, Exactement, ben tu oui. viens de Mont-Saint-Bruno. Ben oui, j'ai commencé à enseigner là-bas au secondaire. Ah ouais, Ça a ok. été ma première job. OK. Puis je dois remercier ma mère pour m'avoir conseillé ça. Tu sais, elle me disait des choses comme tu devrais être danseur. Tu sais, des choses que moi je trouvais ridicules. Mais quand elle m'a suggéré de devenir moniteur de ski, ça m'a comme éveillé. Donc j'ai fait mon niveau 1 de moniteur, puis j'ai commencé à travailler à Saint-Bruno pour 5 ans. Oh, la vue, là. Ouais. Ah, ça Puis fait. la marche est haute entre Saint-Bruno et Revelstoke. Tu veux qu'on mette quand même qu'on mette ça. Oh, oui. À côté d'une petite pancarte qui nous avertit qu'il y a des dangers d'avalanche, sous moi, j'ai mon détecteur de victimes d'avalanche, DVA. Là, après avoir fait seulement notre petit échauffement, déjà, tu veux m'envoyer dans un... On part en bout de pack ou on part à travers une traverse? Pour les skieurs, on fait un peu une traversée qui va... Fait qu'on va faire du sidestep, on dit. Fait que on garde nos skis. Les planchistes, malheureusement, ils doivent monter à pied. OK. Mais on va se rejoindre tout de suite après. Là, tu m'amènes faire quoi? Ça s'appelle Sweet Spot. Sweet spot. Ouais. Ça commence un peu avec une chute, OK. puis ça va s'ouvrir sur du beau terrain. C'est tout faisable. Ouais. Faut faire attention, par contre. Là. Mais Puis, faire attention, prendre son temps. ça serait quoi que tu voudrais spécifiquement que je fasse dans cet environnement-là? On va être alerte à nos alentours. Moi, c'est ce que je veux dire. OK, parce OK. que à Revelstoke, on a un dicton. Oui. C'est si ça a l'air d'un roller, un dénivelé qui change assez abrupt, Ouais. souvent c'est un cliff. Ah! Donc, c'est pour ça qu'il faut être alerte à nos alentours. OK, fait que d'où l'importance d'être avec quelqu'un comme toi quand quelqu'un du Québec qui arrive, qui pense snowboard ou skieur ou télémarque, qui pense qu'il est très fort puis qui veut arriver puis engager ici sans connaître, là. T'sais, on peut être le meilleur skieur, le meilleur snowboarder du monde, mais quand le terrain est assez intense et qu'il y a des risques, c'est la montagne qui va gagner. Ouais, tout le Fait temps. que, oui, OK. tout le temps, tout le temps. OK. La montagne et la gravité aussi. Ouais. Gravity works. hein, Ouais, exactement. OK, Puis on va- approche de Sweet Spot. Sweet spot. J'imagine que ça sera pas amer de faire ce sweet spot, hein? On va avoir du plaisir, t'inquiète. On n'aura pas d'amertume. Try to stay low. Heureusement pour des gens qui sont plus ou moins habitués, Simon intervient pour les calmer un peu. Déjà, il dit non, allez-y, allez-y. Pas pressé, prenez votre temps, ça passe. Show them how it's done. En tout temps, d'aider les gens sur la montagne. Et regardez-moi cette vue dans le bowl. Sorry, bud. So yeah, if you snowplow it like he did, you'll be fine. Just really take your time. But you can also do it the fun way. T'as quelques cliffs qui s'en viennent ici. Un petit jump au milieu là-bas. Ça, je vais te le laisser faire. On va se placer à la bonne place, puis on va te laisser Tu faire. sais, je fais attention, moi je veux skier toute la saison. Ça, Oui, OK. c'est mon. C'est Moi- mon revenu. Regarde ici, Ouais, facile. s'arrêter après notre petite descente puis regarder où on skiait. C'est toujours impressionnant.
tu vois vraiment d'ici comment, si t'es pas attentif à tes alentours, tu peux tu peux te faire mal. Ben oui. Que ce soit là ou là, quelqu'un qui dit, puis que c'est jour blanc, puis que tu vois pas de repères, tu peux te faire mal sérieux. Là. Ouais, c'est pour ça qu'on y va mollo quand... Simon, là, c'est la première fois que je fais ça. Ne pas filmer un bout sur la piste qui est aussi beau, parce que je respecte ce que tu veux, c'est qu'on garde secret l'endroit où on va amener les gens. Ouais. Fait que, c'est un de mes petits endroits préférés. La neige, elle reste belle là-dedans. Fait que pour m'assurer que ça reste beau, on va garder ça entre nous deux. Ben, tu vas le garder pour tes clients, c'est ça? Ah, même des fois, j'amène pas les clients là-dedans. T'amènes pas les clients là? Non, il faut que ça soit une occasion spéciale. Et tu l'appelles comment, tu sais, pour pas que... Donne-moi un faux nom, là. Moi, le nom que Simon j'y ai Run. donné... Non, c'est mon petit Slice of Heaven que j'appelle. Slice of Heaven. Ouais, parce que c'est pas intense, c'est beau partout. La neige est jamais touchée là-bas. C'est un peu plus caché dans les bois. Fait que... OK. T'es prêt? OK, oui. On y va? Pendant qu'il y a plein de monde dans le bowl en arrière qui ont... Ouais. Ah, mais ils nous regardent pas. Non, ils nous regardent pas. Ils sont trop occupés dans le bowl. OK, par là-bas. Et voilà. Là, faut pas dépasser le guide, sinon on paye la bière, c'est ça? Là, il faut pas dépasser le guide, sinon on paye la bière. Ouais, on se trouve pas mal proche des cliffs. Ils sont juste là-bas, avec ouais, une dizaine de mètres juste là. Donc ça, ce concept-là, c'est une belle farce à faire. Quand on dépasse le guide, on paye la bière, mais c'est vraiment à respecter. Ouais. Ben, ça peut aller de l'autre sens aussi. Si moi, je me plante devant toi, ben, je te dois une bière. OK, ça s'est pas arrivé souvent. Non. Je pense pas On que ça va arriver. essayer. Le budget est assez serré, mais si ça arrive, je vais tenir ma parole. Est-ce que c'est vrai que la différence entre un guide et une pizza, c'est qu'au moins une pizza peut nourrir une famille de 4? Oui. C'est pas la première fois que je l'entends. Parce qu'on fait ça pour la passion, on fait pas ça pour l'argent. Non, je suis pas venu ici pour l'argent. Okay. Non, mais est-ce que tu arrives quand même à bien gagner ta vie? Oui. Ben, l'été, je commence en charpenterie. Ah, fait que ça aide à subventionner mes plaisirs de l'hiver. OK. Mais, tu sais, on se débrouille. Parce que les gens qui regardent l'émission des fois en Europe, là, ils comprennent pas qu'un moniteur de ski ou qu'un guide de ski gagne pas bien sa vie, parce que là-bas... Ben, en Europe, c'est un mieux métier, payé. là. Oui, c'est ça. C'est une profession. C'est des professionnels qu'on les appelle. Mais en Europe. vous êtes des professionnels aussi. Ouais. C'est juste qu'on ne s'attend pas à payer autant. La culture est différente Ouais. au Canada. On est plus l'école de ski qui aide les enfants. Ouais. Mais à notre niveau, à ce qu'on fait ici, C'est du guide. c'est du guidage. Ouais. Du All right. guidage, si ça se dit. Ça, c'est l'autre affaire. Après avoir passé 7 ans ici dans le monde anglophone, tu as amélioré ton anglais, mais ton français Il a pris une chute. Ouais. Mais c'est quand même bien. Moi, j'en ai vu d'autres qui avaient complètement oublié. Je vais prendre un compliment d'abord. Merci. J'avais pas anticipé ça. Par ici, Phil. Faut rester haut. Ah oui. Ah oui, là, tu le vois. Tu le vois vraiment, là. Quelqu'un qui se trompe de chemin puis qui décide d'aller là, il se fait très mal, là. Ouais, on a environ 50 pieds de dénivelé. Mais tu sais, il y a du monde qui vont le Il y en a sauter qui vont pareil. sauter là. Yeah, go for it! On va se tasser. Yeah! Nice one! Fait que, c'est ça. Faut vraiment s'y connaître. Parce que avoir été 10 mètres plus à droite, c'est 50 pieds de drop sur un terrain plat. Ouais. Donc, tu sais, si on y va à l'aveuglette, ben, on peut se mettre dans le trouble. Ça, c'est là où on était en haut tantôt, là. Oui, exactement. On a fait notre entrée quasiment à gauche des arbres. On la voit pas trop ici, c'est un peu caché. OK. Mais ouais, c'est dans cette zone-là qu'on se trouvait. I love the need for speed. This is the race I beat you. Ça y est, on est à Revelstoke avec Simon. Simon, on est déjà parti dans notre sentier qui va nous amener dans un bowl spécial. C'est un endroit
Accessible à beaucoup de monde, hein, quand même. Tout le monde a l'air de vouloir partir par là-bas. Oui, ça s'appelle la Lemming Line, puis ça nous amène au North Pole et où on s'en va, le Greely Bowl. Greely Bowl. Ça, je suis jamais allé là. C'est au-delà du North Pole. Oui, fait que ça prend une petite traversée, c'est un petit peu saucé là-dedans. On va aller s'exciter avec les petits passages rétrécis et tout. Mais une fois qu'on est rendu là, c'est une belle pente bleue dans un bowl. La neige est super fraîche. Tout ce qui tombe dans le côté du nord, ça reste frais. OK, puis donc tu amènerais là des gens qui n'ont jamais fait peut-être de vrai hors-piste pour pouvoir skier du hors-piste facile, non? Disons C'est carrément- qu'avant d'aller m'aventurer là-bas, je vais aller vérifier. OK. Parce qu'une fois qu'on est rendu là-bas, on est éloigné des pentes damées. OK. Fait que si quelque chose va pas, que la personne ne veut pas skier dans le bowl, ben j'ai l'option au moins de les ramener. Oui, parce que Rendu là-bas, on tu peux est... pas. You go, you go. Oui, exactement. Rendu là-bas, on est forcé à skier jusqu'à la sortie. Faut parler de notre chance aujourd'hui de la météo parce qu'il neige depuis 2-3 jours. 4-5 jours dans notre voyage. Ah, aussi, ben oui. Parce qu'il neigeait à Fernie. Puis là, on arrive, puis on voit jusqu'en bas. On voit les montagnes. On est dans. Thanks, bud. Il y a de la neige jusqu'aux genoux. Alors. On traverse. Ah oui, OK. Là, on va traverser tout le North Bowl. Ouais, on s'en Ah va ouais, ok. jusqu'à l'autre bout. Non, on va aller en dessous de la paroi. Exact. Ça devient assez tricky en dessous de la paroi. En même temps, on voit la montagne en haut. C'est tout skiable, ça, en haut. Ceux qui montent à pied direct en haut, ils peuvent accéder à ça. Oui, exactement. Ça, c'est des chutes qui sont superbes à skier. C'est vraiment plaisant d'être là-dedans. Excellent. Donc, Phil, rendu ici, Yep. rapproche-toi un peu. Ouais. Ça va aller s'épicer un petit peu en dessous de du cliff ici. Donc, on va juste s'assurer qu'on n'a personne, mais Puis qu'il n'y ait pas trop, on n'est pas trop vite. tu veux un peu de vitesse, sinon tu te prends à marcher. OK. All right? Prêt? Ouais, fait que je suggère que Bernard te suive. T'es prêt, Bernard? ça va brasser un petit peu. OK. Je regarde. Oh, c'est pas solide ça. Je regarde toutes les couches de neige qu'il y a eu dans la saison, Simon. Oui, on a eu au-dessus de 7 ou 8 mètres de neige à Combien? ce temps-ci, ouais. 7, Au-dessus de 7 ou 8 mètres. Hein? Ouais. Déjà, après notre belle traverse puis cette exposition à la montagne, on arrive à une zone où il y a des gens qui vont partir en backcountry pour ce qu'il y a derrière moi, qui est quand même quelque chose pour c'est les pro-riders qui vont là. C'est une zone intense. Les conséquences sont sévères, mais c'est skiable. C'est vraiment le fun, puis la neige est super. L'as-tu déjà fait? Oui. Ça s'appelle comment? Brown shorts. Brown Shorts. Les bobettes brunes. C'est comme à Fernie, il y a une piste qui s'appelle Poop Shoot ou un Poop Shoot. Ça Ouais. veut dire, ouais. Ben, on n'a pas besoin de traduire. Ça, avant d'être à l'aise, quand tu es arrivé ici de Saint-Bruno, de dire je m'en vais là, puis je suis confiant d'aller là, ça a pris combien de temps? La majorité de la saison. J'ai eu besoin de m'acclimater si c'est le mot à dire. Ça m'a pris du temps à m'habituer au terrain ici, à l'inclinaison. Une saison seulement et t'es allé là? Ouais. Ouais, OK. Mais ça, c'était des 100 plus jours par saison. OK. Fait qu'il y a beaucoup de journées Il faut que ça soit une journée, que ça soit idéal, puis il faut que ça soit des conditions parfaites, Les accompagné avec du conditions- monde qui connaissent. Ouais, puis- conditions d'avalanche qui sont sécuritaires. Ouais. On veut s'assurer de ne pas déclencher de quoi parce que... Puis quand on a passé la traverse, là, ça c'est encore du inbound, ce qu'on voyait en haut, nous autres à droite, là, quand on monte Geisha, quand on est en haut de la chaise, puis on monte en haut de la chaise et qu'on monte direct, on accède à tout ce bowl-là Ouais, pour aboutir après dans le North Bowl. exact. T'amènes des gens là, toi? Oui, la clientèle de Revelstoke, Ouais. c'est une clientèle qui est vraiment passionnée du ski. Ouais. Tu sais, c'est pas évident de se rendre ici. On est au milieu de nulle part, Ouais, t'es loin des entre deux aéroports. parcs nationaux. Ouais. Donc, se rendre ici, c'est 2 heures de route, puis ça peut être assez tricky faire le voyage. Donc, le monde qui vient ici, ils sont Engagez. engagés. Ils veulent vraiment skier ici, puis c'est des bons skieurs. Engagez-vous, qu'il disait. Engagez-vous, qu'il disait. Vous verrez du pays. Mais ça, moi, je me fatigue jamais de regarder ça. Non, oh non. Donc, on arrive à l'entrée de Greely Bowl ici. Greely. Et ça nous amène
à une pas pire vue du reste du mont Mackenzie. Ah. On va aller regarder ça avec les autres skieurs ici. Ouais, il est comme clair que là, faut pas aller tout droit. Ouais. On voit déjà le signe cliff. Donc, faut pas aller tout droit par en avant, on va aller vers la droite. On va les laisser Mais ce qu'on partir. voit ici, c'est toutes les chutes qui sont disponibles dans le backcountry. Là, on va Woodstock. s'approcher parce que tu m'expliques qu'il y a des gens qui partent en rando, en balade, puis qui vont passer sous ces 5 chutes d'avalanche-là. Exactement. Puis on voit les traces aussi. Il y a du monde qui ont fait ça aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est qu'ils se mettent à risque. Ah, ils vont skier en bas de l'avalanche. Ouais, justement, ils veulent aller trouver la belle neige ici. Mais tu sais, on peut voir, il y a Ouais. des restants d'avalanche. Tu as des gros cubes de glace. Skier là-dedans, c'est un énorme risque. Puis comment ils appellent ça, là? La Dumbass Traverse. Ah ouais. C'est pas réfléchi, c'est un risque que tu prends. Et tu es en dehors des Mais limites de la comment ils montagne. passent en dessous? Ouais, exact. Ce qui est cool, c'est que du côté où on est protégé au Ah cas ouais. qu'il y a une avalanche. On a une belle pente qui remonte, puis on est là, on est safe. Mais tu sais, en plus, il vient de t'entendre dire que c'est la Dumbass Traverse, puis il y va quand même. Eh ouais. Bon, Malheureusement, on peut pas... ben, tu sais, la sélection naturelle. Exact. le bon sang n'est pas donné à tout le monde. OK, fait que... On va skier vers le bowl. OK. C'est une autre traverse ici, puis Ouais. ça va être juste là-bas. Derrière nous, là, de Brown Shorts, tu te dis, ce qui est le plus dur, c'est de s'y rendre. C'est de se rendre, oui. La pente est tellement à pic, c'est un no-fall zone. Tu pognes une roche, tu commences à débouler, tu peux pas t'arrêter. T'arrêteras pas. Non, il y a trop de pente. Mais c'est à skier ou tu t'en rappelles? Tu sais à skier. Tu peux le skier. Ouais. Toi, Mettons, c'est des jump turns. tu l'as skié? Ouais. Là, J'avais peur. Là, tu me racontes... Oh, j'imagine. Tu me racontes qu'il y a une de tes amies qui est rider pour Atomic qui, elle, a skié l'autre côté. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Malheureusement, elle a trouvé une roche en dessous de la neige qui était bien cachée. Ouais. Puis elle a commencé à débouler jusqu'au bas. Puis c'est ça. Tu as 2 sorties. Le reste, c'est un cliff. Ouais. Un 30 pieds au minimum. Puis, Puis ça, c'est plus à pic que ça, là. pour te donner un indicatif, Ouais. si je me tiens debout sur la pente, je touche à la pente en ce moment. OK. C'est du 50 degrés et plus, là. Puis elle est tombée là-dedans, elle a survécu. Oui, heureusement, elle portait son casque qui est fini. Il est détruit, le casque. Fait que l'hélicoptère est venu la chercher. Donc, juste ici, on a une belle vue sur tout ce qui est Greeley Bowl. Donc, je regarde un peu à gauche, je vois des belles traces fraîches qu'on pourrait mettre là-bas. OK. Fait que, est-ce que ça te tente d'y aller? Petit temps d'attaque? Ben, tu comprends? Là, j'ai pas besoin d'être d'attaque. C'est ça, Il y a on certains autres endroits où il faut que tu sois d'attaque puis tu charges. Ouais. Parce que tu passeras pas si tu charges pas. Mais moi, j'aime ça aussi, me promener sur la montagne, être exposé à ce qu'on voit là. Puis pas toujours être en train de charger et se mettre à risque. Parfait, c'est parti. Oh yeah! Yes, sir! Aucune trace, juste de la poudreuse. Puis c'était-tu pas assez léger? Je me sentais en chute libre tout le long. Comment tu te sentais? Ben, je me sentais un peu moins gazelle que toi. C'est l'habitude, c'est l'habitude. J'ai mal aux joues. Le J'ai sourire, mal aux joues. le sourire fait mal. Là, Oh mon Dieu. Et voilà. pendant qu'on a mal aux joues, si vous voulez juste regarder ce qu'on vient de faire derrière, là. De la chute libre, contrôlée, sans danger. Ah, c'est sauvage, là. On n'entend rien. Bon, C'est paisible ici. C'est c'est un ça qui est le fun. succès. Ouais. Puis en plus, à Revelstoke, quand c'est achalandé, mettons pendant les vacances de Noël, Ouais. c'est encore tranquille. Si on compare aux autres montagnes, Whistler, que c'est vraiment achalandé, là. Je suis sûr qu'il y en a à la maison qui sont meilleurs que moi, là. Bien meilleurs que moi. Donc, que vous soyez moins bon, que vous soyez de mon calibre ou que vous soyez bien meilleur que moi, tant mieux. Il y a de quoi pour tout le monde. C'est ça, mais pas seul. Non. Pas improvisé avec toi. Quand tu vois comme ici, là, si vous regardez vers les sapins, là,
L'autre côté des sapins, c'est le cliff. Oui, 50 pieds plus, pas de landing, c'est plat. Atterrir sur le plat. Fait que si quelqu'un vient ici puis il a le grand sourire jusqu'à nous, puis qui arrive ici, puis qui n'aurait pas arrêté pour faire ce qu'on vient de faire, puis qui passe tout droit, puis c'est fini, là. C'est fin de saison. C'est arrivé, malheureusement. Et peut-être plus. Ouais. Fait que là, la sortie est par là-bas. Ouais. Mais moi, je vais aller faire une petite chute. C'est ça le truc, connaître qu'est-ce qui est skiable ici. Il y a une petite ligne que tu peux prendre là-dedans. 1, 2, 3. Oh yeah! Ça, c'est une belle. Ouais. L'avantage de connaître le terrain, c'est qu'on peut s'amuser vraiment avec ce qui est dangereux, mais... Raisonnable. C'est raisonnable, oui. Ah oui. Parce que quand même, tu peux pas rentrer à l'hôpital à toutes les semaines. Là, oh ça... non. La gravité a vraiment... ça m'a écrasé. C'est comme ça qu'on termine notre émission sur Revelstoke avec Simon. Simon, on peut juste te remercier de ta générosité. Ça a été un plaisir. Écoute, la neige était superbe, vos jambes sont superbes. C'est du bon ski qu'on a fait aujourd'hui. Et derrière nous, toujours, partout où on regarde à Revelstoke, c'est du bonbon pour les yeux, ça se laisse photographier. Je te dirais, quand je viens à Revelstoke, c'est un peu comme quand je vais à Zermatt. J'ai à peu près tout le temps le goût de sortir mon appareil photo, de dire « Ah, là, le caméraman me trouve fatigant, là. Oui, mets-toi là, job, parce que je veux voir ça en arrière, mets-toi là, je veux voir ça en arrière, mets-toi là. » Là, il est là. Mais bref, on va remercier Bernard beaucoup pour ces images. C'est pas facile de nous suivre dans le terrain où on va. Hein? Toi? Je trouve qu'il a fait super bien, ton caméraman. Oui, c'est vrai. Et toi, si les gens veulent vivre le même genre d'aventure que moi j'ai vécu, tu veux me donner un email qu'on peut mettre au bas de l'écran? Ouais, ben, ils peuvent toujours me rejoindre à l'école de ski ou ben, sinon ils peuvent me rejoindre à sim.l@live.ca. sim.l@live.ca. Alors, c'est un rendez-vous que je vous donne. Et contactez-le, essayez de venir vivre ça. Quand vous venez à Revelstoke, au moins votre première journée sur la piste, de savoir où aller pour le reste de la semaine, ça, c'est une bonne stratégie. Ça sauve énormément de temps. Quand on pense à ce qu'on a en retour avec le guide, ben c'est ça. On sauve du temps, on a les belles runs, on skip la ligne. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Merci. Hey, notre prochaine aventure, on s'en va faire Rogers Pass. Bonne chance. Avec Baptiste, un ami de notre caméraman qu'on a rencontré récemment, qui est King Horse. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Bye! On retourne skier, nous autres! This is the race I've been due. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. C'est parti!